Salut mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. J'enchaîne une petite vidéo pour dédier cette vidéo, ce tirage à vous, travailleurs de lumière, comme on les appelle. Parce que vous faites des belles choses, parce que vous aidez les autres, parce que vous êtes dans le don de votre personne, parce que vous aimez être à l'écoute de la nature, de des animaux, de tout ce qui peut être subtil, de nos esprits qui sont avec nous, des êtres célestes, des êtres de lumière, comme on les appelle, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, l'univers, ce que vous voulez en tout cas, ce qui nous aide à avancer et à comprendre de façon subtile et parfois moins subtile d'ailleurs, parce que des fois ils nous font passer des épreuves assez rudes, mais c'est vraiment pour qu'on développe notre potentiel d'écoute, d'amour, de solidarité, de partage, pour nous aider à développer notre intuition et du coup nous faire vibrer, nous aider à nous épanouir. Donc, moi j'avais envie de faire un petit tirage pour vous dire ce qu'on vous dit un petit peu là-haut et ce qui va se passer en même temps, voilà, les messages. Je vais prendre ce qu'on me donne. Donc j'ai déjà fait 3 tirages de l'oracle des amoureux où vraiment des beaux messages. Alors on nous parle d'âme sœur. Voilà déjà la première carte que j'ai tirée. Âme sœur. Donc on a évidemment le féminin et le masculin dans un cœur entouré de lumière. Voilà. Une notion de jumeaux, parce que ils sont en face, ils se regardent vraiment dans les yeux, communiquent déjà juste dans les yeux, et tout le reste autour fait de la magie et magie. Et on parle d'âme sœur. Alors, âme sœur, on te dit ton âme sœur est déjà connectée par toi, par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc même les travailleurs de lumière, évidemment, peuvent avoir besoin ou recherchent leur âme sœur ou leur âme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas une âme avec qui partager sa vérité, partager ses convictions, partager en fait sa vie tout simplement, partager ses joies, ses peines, voilà. Donc on te dit, continue à y croire, ça va bientôt se manifester dans le monde physique. Ensuite, un message pour toi. Ce message pour toi, c'est de là-haut. On te dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, c'est ton ange gardien, ton guide, tous ceux qui sont là-haut et qui t'accompagnent dans ce travail de lumière et qui te parlent d'amour. Ton amour est rempli de lumière. Tu lui donnes autant qu'il te donne. Il ou elle, peu importe. Et ensuite, on te rassure en te disant, regarde, enfin tes ailes d'ange sont déployées, le cœur est centré, la lumière est derrière, et le monde demande qu'à être parcouru grâce à ta lumière et tes ailes d'ange et ton amour. Et on te dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc tu es bien accompagné. Ensuite, on te dit quoi dans le passé? Voilà le passé. Tu as parcouru les épreuves. Tu as parcouru ce labyrinthe, ces épines, ce tapis rouge là, tu vois, qui peut représenter la lutte, le combat, la haine, la jalousie, la rancœur, la passion destructrice. Voilà, quand c'est du rouge foncé, hein, quand tu vois du rouge foncé, c'est vraiment que c'était du lourd, hein, ça a été du sanguinolent peut-être même, en tout cas voilà, en tout cas, tu les as passées ces épreuves et bravo. Voilà ce labyrinthe aussi. C'était ta destinée.
Tu devais passer par là. C'était nécessaire à la compréhension des choses et pour te retrouver, donc soit aujourd'hui, soit bientôt, parce que c'est la carte du présent, face à face avec ton âme jumelle. Voilà, cette carte, elle est marquée frère, mais c'est comme voilà, deux personnages qui se regardent, qui n'ont pas besoin de parler, ils sont liés déjà par un cordon et par là, ce rouge qui est plus joli que l'autre déjà, qui est vraiment un rouge d'amour, qui est lié comme par le sang. Donc d'âme à âme, voilà, vraiment deux personnages en face qui n'ont même pas besoin d'ouvrir les yeux, de se regarder, ils se comprennent tout de suite. Ils sont miroirs, voilà. Donc, tu as dû passer ces épreuves pour ça. Tu as dû te rapprocher de ton âme et de ton âme sœur en même temps pour enfin retrouver tes racines, pour savoir vraiment que tu viens de là et de cet arbre angélique avec encore des choses à gravir, évidemment, hein, des échelles à monter, à comprendre, mais accompagné de l'écoute que tu as pour ton âme, pour ton guide intérieur, et ou en même temps avec ton âme jumelle. Et ce destin qui t'a aidé à te relier tout simplement à ton âme, la finalité, c'est soit tu as équilibré cette partie yang, ou enfin tu redeviens j'ai l'équilibre, c'est-à-dire tu redeviens homme humain, entre guillemets, comment dire, comme si c'était une renaissance, voilà, c'est ça, comme si c'est retour à la source, en fait, c'est ça, c'est retour à la source, redevenir un, voilà, redevenir un, et homme, c'est vrai que si j'enlève, j'ai le signe homme, évidemment, dans homme. Donc vraiment de l'accomplissement, de l'équilibre, de l'énergie, voilà, je ne vois pas dans l'autre sens, voilà, comme ça. Voilà, et évidemment avec ce signe d'élévation, d'élévation. Donc voilà, pour déjà l'évolution. Et puis sinon trouver ton autre, hein, trouver ton homme, parce que c'est vrai que on parle de travailleurs de lumière, c'est vrai qu'en majorité, j'ai l'impression, je voudrais pas faire comment dire, de polémique, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de femmes travailleuses de lumière que d'hommes, en effet. Donc peut-être que aussi ceci veut dire que la finalité est aussi de trouver ton autre partie de toi. Tu vois, regarde. Voilà, moitié homme, moitié femme, l'autre partie. Le but est là pour te renouer complètement et retrouver les deux parties d'âme, en fait, hein, rejoindre le yin et le yang, l'homme et la femme. Voilà. Ensuite, on nous parle d'une petite pierre que tu devrais toujours avoir sur toi, travailleur de lumière. Regarde, c'est une pyrite. Cette pyrite, vous voyez, d'ailleurs sur mes ongles on voit aussi, on pourrait croire que j'ai mis de la pyrite. Non, mais c'est vrai que ça fait penser à une pierre d'or en fait. Hein. Elle est vraiment, c'est une pierre solaire et c'est une pierre qui apporte de l'énergie. Donc une pierre comme ça dans chaque main et imagine que la lumière pénètre par tes paumes et envahit ton corps. Voilà, hein, toujours plus de lumière. Voilà, la pyrite. C'est une pierre vraiment qui évoque l'or. Donc, travailleur de lumière, forcément, travaille l'or. L'or qu'on peut trouver à l'intérieur de son cœur. Ok, ensuite, on va te donner, allez, on va demander, allez, un conseil de ce que l'archange Gabriel, avec l'archange Gabriel, les cartes de l'archange Gabriel de Laurine Virtue, une carte pour te faire avancer encore dans ton cheminement de travailleur de lumière. Alors on y va. Alors on te dit aider les enfants en couple, aider les enfants,
Et oui, parce que c'est c'est grâce aux enfants qu'on va pouvoir faire changer des générations et demander ce que vous voulez. Il te sera accordé. Ok, alors je vais tirer 2 cartes. Alors, celle-ci. Temps de la désintoxication. Alors, travailleur de lumière, tu as encore des petites choses à désintoxiquer. Temps de désintoxication. Vraiment, là, on te demande de te débarrasser des toxines. On te demande d'avoir une vie, un esprit et un cœur sain. Ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Débarrassez-vous des toxines. Alors, c'est pas facile dans cette vie matérielle où il y a du tabac, il y a de l'alcool, il y a de la nourriture malbouffe, la pollution, tout l'air qu'on respire, des choses toxiques. Donc, évidemment, c'est pas forcément évident. Mais bon, alors on va voir ce que cette carte nous dit. Alors, évidemment, ça purifie quand tu fais même tout simplement que tu jeûnes pendant 3 jours, tu vas voir que waouh, les messages que tu reçois, faut être bien ancré, parce que quand tu jeûnes, du coup, il n'y a pas de blocage par des toxines ou il n'y a pas de digestion, etc. Le corps se repose en même temps, enfin il nettoie et en même temps il se repose. Donc du coup, ça fait un nettoyage en profondeur. Alors là, on te dit, en tant qu'individu créatif, vous vous sentez peut-être submergé par votre sensibilité. Vous vous tournez alors vers les dépendances afin d'engourdir ces sentiments. Cette carte arrive jusqu'à vous pour vous rappeler que ces sentiments sont la matière brute de votre inspiration. Ils sont destinés à réaliser vos plus grandes créations. En outre, une dépendance peut plomber votre humeur et vos vibrations en provoquant de façon artificielle de la dépression ou de l'anxiété. Vous savez déjà au fond de vous-même quelles sont les substances et les comportements qui nuisent à votre santé et à votre bonheur. Je vais faire une petite parenthèse. Personnellement, pour moi, c'est la cigarette. J'ai pas encore réussi à arrêter complètement la cigarette. D'ailleurs, je fais un appel à tous les travailleurs de lumière. Si vous voulez m'envoyer de bonnes vibrations pour me donner le dégoût justement de la cigarette et pouvoir arrêter subitement d'un coup, sans avoir besoin de faire un travail sur moi, ce serait génial. Bon, ensuite, cela peut être la consommation de blé, de café, d'alcool, de nicotine, de viande, de produits laitiers ou de sucre. Bon, ça fait beaucoup de choses. Alors, le blé, on le trouve beaucoup dans beaucoup de choses, dans les gâteaux, dans le pain, dans beaucoup de choses, dans les pâtes, etc. Donc, à réduire. Le café, c'est un excitant, donc à ce moment-là, prendre du décaféiné. L'alcool, moi j'en bois pas, donc je sais pas, voilà. Mais c'est vrai que l'alcool, c'est pas l'idéal, ça c'est sûr. La nicotine, voilà, ça reste une dépendance. La viande, pourquoi? Parce que vous mangez des cellules animales, donc vous faites, en fait, vous mélangez les propres cellules de l'animal, donc ses pensées, ses émotions, puisque c'est ancré dans son ADN. Chaque cellule a un cerveau qui s'appelle ADN et qui enregistre le code génétique et forcément tout ce qui est héréditaire aussi, donc tout ce qui va être des problèmes de santé déjà, et puis après tout ce qui va être émotionnel et tout ce qui est de la lignée, de la lignée quoi, entre guillemets. C'est une cellule animale, donc c'est une cellule vivante. Donc si c'est vivant, forcément, tu vas manger une cellule vivante, forcément il y a un impact aussi sur toi après. Les produits laitiers, alors pourquoi? Parce que les produits laitiers, ça entartre ta glande pinéale. La glande pinéale qui est le 3e œil, qui est une petite glande qui est à l'arrière du cerveau, et qui en fait, les produits laitiers, ça entartre ta glande pinéale. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste pour prendre du lait, alors qu'en fait on ne devrait pas manger autant de lait, autant de produits laitiers. Ça bloque en fait le passage de la spiritualité, de tout ce qui est intuition, etc. Donc, voilà. C'est calcifie, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est une espèce de ça calcifie entre guillemets. C'est attesté aussi, d'ailleurs, vous voyez que tous ceux qui sont spirituels, en principe, sont végétaliens, sont plus souvent végétaliens, ou en tout cas, consomment peu de produits laitiers, de viande, ça c'est certain.
Et le sucre. Et le sucre, voilà, le sucre, ça c'est évident, c'est une dépendance. Et c'est une drogue. Bah oui, c'est une drogue en fait, hein, le sucre, hein, c'est pareil, hein, ça envoie à ton cerveau, t'as pris une dose de sucre, ok, dans 6 heures tu vas avoir encore une dose de sucre. Donc bah, pour s'en détacher, il faut l'arrêter complètement aussi, c'est comme toute dépendance. On te dit, faites appel à l'aide aimante du ciel pour vous libérer des envies qui ne sont pas saines, afin que le temps de la désintoxication ne soit pas un effort pour vous. Ok. Vous pourrez être guidé par le divin dans votre décision d'approcher la vie avec un cœur ouvert, un esprit clair et un corps désintoxiqué. Voilà, bon, ok. Ensuite, deuxième conseil, l'archange Gabriel. Perfectionnisme. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Perfectionnisme, on te dit, peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas les peurs liées au perfectionnisme vous emmener sur la voie de la procrastination. Eh oui, alors, si tu as peur de pas y arriver parce que tu te dis j'ai pas assez de, je sais pas, de matériel pour lancer mon projet, ou j'ai pas assez ceci, ou je manque de moyens pour ceci ou pour cela, ou je sais pas moi, on va lire la carte, comme ça va nous parler. Il faut vraiment que tu lâches prise et que tu dises ok, je me lance, peu importe au départ si c'est pas super top. Non, de toute façon ce sera jamais super top parce que tu vas toujours vers une évolution. Donc lance-toi déjà, voilà, dans ton projet sans te mettre une pression, sans te mettre un haut level comme ça. On te dit vous recevez cette carte parce qu'une certaine tendance pourrait bloquer votre créativité. Le perfectionnisme. Votre esprit spirituel ne fait qu'un avec le Créateur, doué de créativité infinie. Par conséquent, votre créativité inspirée est divinement parfaite sur le plan de la vérité spirituelle. Sur le plan de la vérité terrestre, toutes les formes physiques de la créativité peuvent être améliorées. Toutefois, il faut, à un moment donné, faire profiter le monde de vos créations. Arrête de te mettre une pression comme ça. Je veux dire, commence par quelque chose. Voilà, comme par exemple, ma petite chamane, Wendy, Ondine Chamane, qui m'a offert cette organite. Eh bien, le fait de le montrer juste moi-même à la vidéo, on m'a déjà demandé pour pouvoir lui en commander. Voilà, ma petite Ondine Chamane, pourquoi tu ne le proposes pas tout simplement déjà sur ton Facebook? Parce que tu fais ça avec un tel amour, c'est tellement beau et c'est tellement puissant en énergie que voilà, moi je t'en fais la pub. En tout cas, voilà, vous me demandez en ami sur Aurélie Magnétique sur Facebook si vous voulez demander à commander une organite comme fait voilà, Wendy Ondine Chaman, qui est dans mes amis très proches. Où je lui fais des gros bisous d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle fait pas que ça, hein. Elle fait de la poussière de lune. Alors, voilà. Et puis j'ai encore autre chose que je n'ai pas là devant moi, mais elle fait des choses juste magnifiques. Ça peut être en pendentif aussi. Enfin voilà. Donc de toute façon, faut commencer par quelque chose, faut se lancer. Comme là, je le propose, je le montre. Voilà. C'est pas comme téléachat. Hein, je fais pas. Alors vous avez le non. C'est pas dans la perfection, mais on s'en fout parce que le message est passé. C'est ça l'essentiel. Voilà. Et donc, si le message est passé, c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est qu'on voulait que je le présente en même temps. Donc voilà, c'est fait. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements par rapport à ça, eh bien je vous enverrai sur le compte de Wendy. Voilà. Ensuite, on te dit sur le plan de la vérité terrestre, donc toutes les formes physiques de la créativité peuvent être améliorées. Toutefois, il faut à un moment donné faire profiter le monde de vos créations. Toutes les peurs que vous pouvez avoir concernant des imperfections perçues attireront uniquement des critiques, comme une prophétie autoréalisatrice. Le perfectionnisme peut également mener à la procrastination. Ça veut dire je repousse encore au lendemain. C'est ça procrastiner, c'est ah ouais, faut que je fasse ça. Bon, vas-y, laisse tomber, je le fais pas aujourd'hui, j'ai pas envie, je le fais demain. Et puis le lendemain, tu dis bon je le fais demain. C'est ça procrastiner. Donc arrête de remettre en arrière à chaque fois, fais les choses et à chaque fois un pas en avant. Car vous attendez toujours le moment parfait pour commencer votre travail créatif ou qu'un meilleur moment survienne, que l'inspiration, la confiance ou d'autres conditions vous soient favorables. En réalité, le moment présent est parfait pour commencer. Même si vous procédez par petites étapes, jusqu'à la réalisation de votre rêve.
Voilà, moi j'ai commencé comment les vidéos? Bah, je me suis lancée et pourtant bah, vous verrez bien que si vous commencez à regarder la première vidéo jusqu'à la dernière, bah, j'étais pas à l'aise de la même manière. Mais par contre, voilà, tout ce que je disais, c'est toujours venu du cœur et ça a toujours été dans le moment présent. Je me suis jamais pris la tête et j'ai jamais préparé une vidéo. D'ailleurs, vous voyez, hein, je fais une vidéo en live. Euh, si je prépare parfois les cartes, c'est parce que je sais que ça va être un peu long et que bon bah c'est pas sympa d'attendre qu'on tire les cartes parce que voilà attendre 2 heures, voilà des fois bah, on n'a pas envie. Donc je prépare, mais je fais toujours du live en même temps parce que c'est ça le plus beau des moments, c'est le moment présent quoi. Hein, c'est de recevoir les messages maintenant et de se lancer et de pas avoir peur. Et là, et ben voilà, je vais faire. Alors j'ai le téléphone qui sonne. Bon. Un petit message des anges gardiens. Qu'est-ce que les anges gardiens veulent nous dire, nous, travailleurs de lumière? Alors, alors ça c'est trop rigolo parce que sur quoi je tombe? Une carte auquel je suis jamais tombée. À propos de l'auteur. Donc on est justement dans une vidéo pour les travailleurs de lumière qui est bien évidemment, alors là, bah, message d'amour de vos anges. Et bah justement, regardez. C'est vrai que j'ai jamais parlé de l'auteur parce que j'ai jamais vu d'ailleurs écrit l'auteur. J'ai l'édition. J'ai le prix qui est marqué, d'accord. Ah ben si, c'est Tony Carmine Salerno. Ben voilà, c'est ce qui me semblait. Alors, on n'en a pas parlé, ben justement, je vais le lire parce que c'est un travailleur de lumière, évidemment, avec les jeux qu'il nous propose, qui sont juste magnifiques. Et d'ailleurs, j'hésite pas à en parler parce qu'ils sont trop beaux et beaucoup de mes collègues en ont. Et vous pouvez vous les procurer ben, dans les boutiques ésotériques pour vous aider à vous guider, tout simplement. Hein. À partir du moment où vous tirez une carte pour vous avec le cœur, la réponse sera forcément la bonne, d'accord. Donc l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno et le petit oracle des anges gardiens. Et c'est lui qui a fait vraiment des cartes en cœur qui sont vraiment superbes. Alors je vais la lire parce que bah, je trouve que c'est un hommage en même temps. Hein. Et on te dit quoi? Tony Carmine Salerno est un auteur et un artiste intuitif qui vit à Melbourne, en Australie. Waouh! Ses peintures, souvent décrites comme des toiles d'énergie, sont en effet imprégnées d'une énergie spirituelle hypnotique qui se rapproche de l'amour intemporel. Les écrits philosophiques et spirituels de Tony Carmine Salerno nous invitent à explorer l'espace éternel de l'amour qui existe dans chacun de nos cœurs. Et pour en savoir plus, vous pouvez taper www.tonycarminesalerno.com. Je trouve ça vraiment très drôle, voilà, parce que voilà, on nous rappelle que regarde, ça c'est un travailleur de lumière, et on te dit quoi? C'est un auteur, un artiste intuitif. C'est-à-dire qu'il est intuitif, il écoute son intuition pour faire ses peintures qui sont des toiles d'énergie. Voilà, avec une énergie spirituelle. Ok, on va en tirer quand même une autre pour avoir un message. C'est rigolo, je t'avais jamais tombé dessus. Et on tombe sur la carte du joyau. Et juste, elle est... Ben voilà. Tu es un joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Pardon. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Oh, bah, décidément. Et confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Alors là, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que déjà, si tu perds quelqu'un de proche, un travailleur de lumière, on te dit aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps maintenant pour toi et tes proches de resserrer vos liens affectifs. Donc, il y a un message subliminal, bien évidemment, par rapport à ta famille, de resserrer des liens affectifs avec ta famille. Et en même temps, on te dit aussi, ta famille d'âme, resserre les liens avec ta famille d'âme, crée des choses avec ta famille d'âme, et en même temps, on est tous un, donc en fait, avec toutes les personnes qui ont envie de créer quelque chose pour l'humanité ou pour que ce soit une entreprise ou que ce soit une entreprise de lumière, quoi, quelque chose. Voilà, puisqu'on te dit, vas-y, fonce dans tes projets, avance, concrétise, continue, voilà. Donc, ok, message compris. Message entendu.
Je vais faire une réponse angélique avec 3 petits tas pour répondre à une question, tout simplement. Mais oui, les travailleurs de lumière, ils ont le droit de passer de l'autre côté aussi, de se faire tirer les cartes. C'est sympa aussi, ça fait du bien, ça repose. Et tu vois, c'est rigolo. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants, la peinture là, que tu vois là, qui, sans le vouloir, en fait, je voulais faire un M comme amour. Je sais, amour, ça commence par un A, j'ai bien compris. Mais je sais pas, ce M m'a toujours attiré. Et en fait, M, c'est de magnétique, de Aurélie Magnétique, avec des couleurs qui me parlent. Et voilà, on parlait de création, de peinture intuitive. Voilà, quoi. Vas-y, fais ce que tu as envie, fais-toi plaisir. Lâche-toi, crée le divin t'aide. Allez, je fais 3 tas pour avoir une réponse angélique. Alors, je vais en tirer une et je vais te proposer la première, le cristal de roche. La deuxième, on va prendre la pyrite. Et la troisième, pour la réponse, on va prendre une pierre de lune. La féminité, la pierre de lune. Allez, on y va. Je te laisse poser ta question tranquillement dans ta tête. Et quoi qu'il en soit, on va y répondre. Et avec un message de lumière. Allez, accompagné d'un message de lumière. D'accord. Alors, retrouver la lumière et réconfort, en couple. Je te montre quand même parce que tu es travailleur de lumière, tu sais ce que ça veut dire. Donc, si tu avais besoin d'une petite guidance, je pense qu'elle arrive à point nommé. Et voilà. Alors, si tu t'es posé une question et que tu as choisi le cristal de roche, on te dit, la situation va s'améliorer. Et j'ai une notion vraiment de partir, de te détendre, de partir. Tu vois, j'ai l'eau, les dauphins. La situation va s'améliorer. Tu vas sortir déjà de cette situation. Hein. Tu vois, tu es dans le fond marin et hop, la lumière est en haut. La situation va s'améliorer. Elle va augmenter. Et on te parle de douceur. On te parle de douceur. J'adore cette carte. Alors, on te dit, je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela. Et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Voilà, donc peut-être que tu as des étapes un peu difficiles, peut-être en ce moment, on te dit t'inquiète pas. Hein, ne fais pas de gestes brusques, n'élève pas la voix, la colère, etc. Ça crée des fissures dans l'énergie. Donc, on t'envoie toute la douceur dont tu as besoin et on te dit la situation va s'améliorer. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, de grands changements positifs. Waouh! Une super lumière. Donc, j'ai la douceur déjà pour le premier parce qu'évidemment, les 3 tirages peuvent vous parler. Et j'ai, oh là là, les grands changements positifs, j'ai carrément le soleil divin. Alors, c'est 2 cartes, mais ultra lumineuses. Hein. Waouh! C'est que de la lumière. Hein. Et je retourne les deux. En plus, elles pourraient vraiment aller bien ensemble dans les violets. Donc, j'ai le côté vraiment très spirituel là. Hein. Là, vraiment très spirituel. Et on te dit de grands changements positifs. Le soleil divin. Et on te dit, en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. Yes, je m'affirme. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà, en mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. Donc, la réponse est plus que positive. Et pour la troisième, si tu as choisi la troisième avec la pierre de lune, on te dit attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. Un signe de là-haut, évidemment. Et on te parle d'équilibre. Voilà, équilibre. Ça, c'est mon mot magique. Moi, j'adore. Équilibre. Et qui est libre? Alors,
Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Et oui, parce que si tu es devant cette vidéo, c'est que tu as compris que tu reliais vraiment ton monde matériel avec ta spiritualité. Donc, tu vas travailler pour la lumière et pour être dans l'accomplissement, dans l'épanouissement total pour toi-même et en même temps pour les autres, pour la planète, pour l'humanité, pour la lumière de tous et pour l'amour. Voilà. Donc, waouh, je trouve qu'on a des super beaux messages et tout est équilibre. Tout est parfait. Ok. Eh bien, voilà. Message vraiment de lumière. On me dit le rêve est une réalité. Ah bah oui, alors je vais mettre ça, si elle est là cette carte, je me demandais, tiens justement, tu vois, je l'ai mis il y a un petit moment devant ma table, et regarde les principales lois divines, ce qu'il faut vraiment que tu n'oublies pas. Dieu est l'ordinateur, est un ordinateur vivant. La justice divine est absolue. La loi de la réincarnation, ça c'est ce qu'on a, ce qu'on doit comprendre. La loi de la résonance aussi. Le mal est éducationnel, il apprend. Le mal n'est pas dramatique. La matière est temporelle et éducationnelle. Tout est symbole. Tout est symbole. L'esprit est éternel. Tout est état de conscience. Le rêve est une réalité. L'illusion est éducationnelle. La loi des multiniveaux, la loi de la synchronicité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà. Bon. Et ben sur ce, je vais arrêter cette vidéo. En vous disant que vous avez plein de messages. En vous disant que vous avez plein de messages et que je suis ravie d'être à vos côtés et que j'espère que ça vous aura apporté un petit divertissement, en tout cas, ou en tout cas que ça vous aura aidé à faire vos choix, vraiment, pour continuer sur ce chemin de l'équilibre et de la lumière. Voilà, je vous fais plein de bisous, mes petits loulous, mes jolies lumières, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!